dans Demain nous appartient, TF1, alors qu'Aaron est innocenté, le danger se concrétise pour Alma. De son côté, Sylvain s'initie à la navigation et Sébastien passe la deuxième avec Marianne. Vendredi 24 mars dans Demain nous appartient. L'enquête sur le serial killer se poursuit au commissariat. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Georges annonce à Martin qu'aucun ADN n'a été retrouvé chez les Delcourt après leur tentative d'assassinat, mais bientôt Chloé vient apporter une clé USB trouvée dans son jardin qui pourrait bien tout changer. Plus tard, Aaron Stanikopé fait son retour à l'hôpital. Une dispute éclate avec Victoire quand le pédiatre comprend qu'elle était au courant des accusations de Lisa. Leclerc décide de prendre ses distances avec sa collègue. Demain nous appartient, jeu dangereux entre Marianne et Sébastien. Raphaël, Jennifer Loret, est au spoon avec Sébastien. Alors que celui-ci semble concentré sur son téléphone, l'avocate finit par comprendre que son père est attiré par Marianne, ce qu'il confirme. Malgré les mises en garde de sa fille, le procureur ne compte pas abandonner son jeu de séduction. Plus tard, Raphaël informe Chloé du coup de cœur de son père, ce qui ne fait pas rire la proviseure, très attachée à Renaud. À l'hôpital, la maman de Céleste demande à sa mère si elle continue de voir Sébastien. Elle esquive la question, mais semble culpabilisée quand elle reçoit un foulard de la part du père de Raphaël. Est-elle allée trop loin dans ce jeu de séduction? Commence-t-elle à avoir des sentiments pour Sébastien? Demain nous appartient, les Moreno bientôt sur le départ? Alex et Sylvain sont sur le bateau que celui-ci vient d'acheter pendant qu'Étienne, Patrick Guérino dont le fils et son portrait craché, inspectent son état. Le CPE du lycée Agnès Varda est plutôt critique et lui conseille de casser la vente, ce qui n'arrange pas le propriétaire de la paillote qui voulait emmener sa femme aux Antilles. L'ancien mécanicien de bateau parvient à annuler la vente, et plus tard le trio se retrouve au spoon pour fêter ça. L'ancien plombier est déçu, mais le compagnon de Bénédicte lui propose de l'aider et de l'initier à la navigation. Les trois compagnons se retrouvent alors sur le bateau d'Étienne pour un cours de nœuds. Même si la partie n'est pas gagnée, le mari de Christelle n'abandonne pas, aidé par ses deux comparses. Le voyage aux Antilles est peut-être pour bientôt. Demain nous appartient, Alma, Camille de Pazy, et Benjamin, Alexandre Varga, vont-ils être assassinés? Alma reçoit Benoît, Jean-Baptiste Monnier, pour lui donner des conseils pédagogiques. Bientôt, la discussion bascule sur le changement d'Elvis de la compagne de Benjamin concernant sa volonté d'avoir un enfant. Le professeur de SVT quitte la maman d'Adrienne avant que quelqu'un ne frappe à la porte. Celui que l'on surnomme le tueur d'Argenteuil surgit alors. Plus tard, on retrouve la professeure d'anglais ligotée sur le canapé. Profitant d'un moment d'inattention du serial killer, l'ex de Samuel Chardot parvient à subtiliser un couteau et à s'échapper dans sa chambre. Malheureusement, le tueur enfonce la porte et menace la jeune femme avec l'arme. L'assassin parvient à utiliser le portable d'Alma pour envoyer un message à son compagnon lui demandant de rentrer au plus vite. Quand celui-ci arrive chez lui, la maison est plongée dans le noir et il retrouve son amoureuse allongée sur le canapé, avant d'être lui-même assommé par le malfrat. Situation critique pour le couple, vont-ils réussir à se sortir des griffes du tueur d'Argenteuil?